Concernant les critères anatomiques, ça paraît évident, mais effectivement, il faut un conduit qui soit pas trop étroit, pas trop court, pas trop coudé non plus. Ça, vous le verrez au moment de la prise d'empreinte. Visuellement, avec l'autoscopie, ça peut vous donner une idée, mais avec la prise d'empreinte, vous verrez rapidement si c'est trop coudé, trop pincé, et puis le fabricant vous appellera et vous dira on peut pas le fabriquer. Il faut aussi s'assurer qu'il y ait suffisamment de rétention, donc les conduits qui sont un peu évasés ou en tout cas inclinés vers le bas, pareil, il y a un risque à ce que l'appareil intra ne tienne pas suffisamment bien dans le conduit auditif. Je parle pour le cas général des CIC, qui sont les appareils intra qu'on va faire le plus fréquemment. Alors après, pour contrecarrer ça, on peut demander l'ajout d'un épaulement, qui est une sorte de partie de rétention dans le creux de la conque. Le deuxième critère à respecter, ça va être la configuration audiométrique de ton patient. Les intra-auriculaires sont un petit peu moins puissants que les contours d'oreille, donc il faut faire attention à l'effet Larsen qui peut être généré. Quand vous lancez votre logiciel de mesure, vous allez avoir de toute façon une plage d'adaptation, et si votre audiogramme rentre dedans, c'est que c'est possible, et sinon, il faudra choisir un autre type d'appareil. Le troisième critère, évidemment, c'est le mode de vie de ton patient. C'est lui qui porte l'appareil, donc s'il veut à tout prix un intra-auriculaire, tu peux lui exposer les limites, mais tu dois pas non plus lui bloquer la délivrance de cet appareil-là. Il faut qu'il essaie par lui-même. C'est vrai qu'on parle souvent de gêne autour du pavillon avec les lunettes. À l'époque, c'était avec les masques aussi. C'est vrai que l'intra-auriculaire, là-dessus, il est vraiment idéal. Un autre intérêt à proposer l'intra-auriculaire, c'est que comme tu as le microphone qui est situé dans le creux du conduit auditif, tu vas maintenir la capacité du pavillon à localiser et à capter les sons. Chose qu'un contour d'oreille en ayant les micros dessus, tu vas perdre cette capacité naturelle. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant d'avoir un intra qui lui va être dans le conduit auditif, et je pourrais faire une vidéo d'ailleurs là-dessus, mais le pavillon il a une forme comme ça spécifique pour localiser les sons. Voilà, et puis dernière chose, tu vérifies quand même que ton patient ait une dextérité suffisante, parce que l'intra-auriculaire est assez petit, va être soumis plus fréquemment aux impuretés du conduit auditif, donc l'entretien va être un peu plus minutieux à faire. Donc ça sera au jugé en fonction de la personne que tu as en face de toi. En résumé, un intra-auriculaire, ça va être adapté aux personnes qui sont assez agiles et à l'aise avec la manipulation, qui n'auront pas peur d'utiliser des petits objets, des petites piles, des conduits auditifs assez secs et sans trop de cérumen, et une perte audiométrique plutôt modérée jusqu'à éventuellement sévère. Donc c'est une décision qui va se prendre avec le patient, et puis toi en tant qu'audioprothésiste, tu auras la décision finale en fonction de ces différentes contraintes-là. Si tu as des questions sur un cas en particulier, je peux y répondre, et puis pense à t'abonner.